nous avons rencontré Adnan Addiwi, directeur général d'Enactus au Maroc, une ONG internationale qui œuvre depuis 1975 dans le domaine de l'entrepreneuriat social et estudiantin et le développement durable. Depuis sa création au Maroc en 2003, Enactus a accompagné plus de 20 000 étudiants à s'autodévelopper tout en mettant en place annuellement une moyenne de 200 projets de développement durable. En voici quelques exemples. Bonjour Sitaha. Donc vous êtes le team leader d'Enactus EMI. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre équipe, comment vous travaillez, etc. Enactus EMI, c'est un club d'entrepreneuriat social. Et donc, on fait partie du réseau Enactus Maroc. Donc, on participe à la compétition. Et le but principal d'Enactus EMI, et d'autant plus Enactus Maroc ou Enactus Worldwide, c'est de promouvoir le progrès sociétal grâce à l'entrepreneuriat social. Actuellement, nous travaillons sur 5 projets et on a 2 cellules. Donc, il y a la cellule sponsoring et la cellule de médiatisation. C'est le projet DIF. Donc, DIF, c'est un chauffage écologique et économique. Donc, il y a 2 prototypes, il y a 2 produits. Donc, il y a un produit qui est spécialement dédié au milieu urbain, et Stepergy. Le produit n'est pas encore fini, donc il est encore en phase de test. Normalement, les calculs jusqu'à maintenant, c'est pour 2 mètres d'altitude, donc ça donne 3 minutes d'éclairage. Là, il y a le projet Bluebeam. Donc, actuellement, ils sont en train de concevoir le circuit électronique. Donc, c'est le boîtier sur lequel on met le capteur. C'est le dispositif qu'on installe sur tout robinet. Et donc, les fonctionnalités de ce robinet deviennent similaires à celles du robinet infrarouge. Donc, à part Bluebeam, il y a un autre produit qui traite la problématique de l'eau, c'est Océane. Alors, Océane, c'est un filtre qui est commercialisé aux milieux ruraux. C'est une continuité du projet qui a été consacré deuxième en Chine. Donc, c'est le projet Access Water. Le projet Lightning, c'est la continuité de Bluebeam. Donc, quand on dit que Bluebeam, c'est un dispositif qu'on peut installer pour rendre un robinet ayant les performances d'un robinet infrarouge, alors Lightning, on l'installe sur n'importe quelle chambre et la chambre devient intelligente. Youssef Chakroun, étudiant ingénieur en génie industriel et logistique في l'Institut Mohammedia و CEO et cofondateur de l'entreprise Shams for Light. قبل ما ندخلوا لاناكتوس كنت انا والكوفوندر ديالي تمشيو للعربيات وفي دوك المناطق اكتشفنا انهم تيعانيو من بزاف ديال المشاكل دونك حاولنا اننا نخرجوا بواحد المشكل اللي نخدموا عليه اللي هو المشكل ديال الاناره. من بعد جات لابيل لا كونديداتور لاكسيليراتور اناكتوس. في هذا البروغرام استفدنا من بزاف ديال الحوايج. اول حاجه دو كوتي مينتورين اننا تما تلاقينا بزاف ديال الناس اللي عاونونا كيفاش نديروا لا ستركتور ديال ان اونتربريز. من بعد عاوتاني عاونا بزاف دو كوتي فينونسمون لحقاش ما كان حتى شي واحد ديك الساعه قادر يعاوننا. Shams for Lighting est une entreprise de production et de commercialisation des lampes solaires. Ces lampes solaires se sont composées d'une mini plaque solaire et un système de régulation qui est développé par des doctorants et des ingénieurs et des techniciens en énergie renouvelable. Shams for Lighting عندها جوج ديال لي غام دو برودوي. Premier produit كيتسمى شمس قنديل. شمس قنديل ديستيني لي جون كي نون با اكسي ليليكتريسيتي وكتستافد منه فئه اخرى ديال الناس اللي هما البحريه والفلاحه. نضووا بالشماع دونك ولينا نضووا بهذا المنتوج نفعنا ولا كيقراو عليه الدراري ما كان عاد الظلام. عندنا ان اوتر برودوي اللي كيتسمى شمس لوكس. هاد شمس لوكس كتستافد منه الناس اللي تقريبا عايشين في المدينه وكيقلبوا على دي سوليسيون عندهم علاقه بالانرجي رونوفلابل. شمس فور لايتين دو اسوسي انتربرونور اناكتوس مخدمين معنا 5 ديال الناس. معنا 5 ديال لي فورنيسور 4 فيهم كاينين في شنزن في لاشين وواحد اللي كاين في المغرب. لا كادونس دو برودكسيون اللي واصلين حتى لدابا 200 يونيتي بار موا و ان شيفر دافير 142,000 درهم. Adnan Addiwi, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, la grande famille du matin. Vous faites partie de plusieurs initiatives pour le développement de l'entrepreneuriat social et l'accompagnement des jeunes, dont Enactus Maroc, dont vous êtes le directeur général. Donc, quelle est votre lecture du développement de l'écosystème de l'entrepreneuriat étudiantin en général au Maroc?
Déjà, merci pour l'invitation. C'est très important que des médias comme Le Matin s'intéressent à des sujets comme ça pour diffuser l'information et surtout montrer un petit peu ce qui se passe. Pour répondre à ta question, l'écosystème entrepreneurial en général ou l'entrepreneuriat étudiantin au Maroc est bien sûr à ses premières phases de naissance. Je dirais les choses qui sont très bien, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup d'énergie. Dans la plupart des réseaux lesquels j'exerce, notamment le réseau Enactus, on a l'occasion chaque année de travailler avec des milliers de jeunes. L'année dernière, on avait environ 6000 jeunes directement. L'engouement est là, la passion est là et surtout les idées créatrices sont là. Donc ça, c'est par rapport aux choses qui se passent très bien. Les gens qui me connaissent un petit peu, je suis très, très direct. Il y a en ce qui concerne ce qu'il faudrait améliorer et comment ce qu'on pourrait réfléchir, c'est que je dirais que cette question d'entrepreneuriat en général et celle du studentin commence à devenir de plus en plus une priorité pour les politiques, pour les grands décideurs. Mais nous sommes encore très loin en fait, de là où on pourrait être. Pour information, des pays qui sont similaires au Maroc, on n'a pas encore des discussions avec des établissements pour leur dire que les problématiques liées à l'emploi, les problématiques liées au chômage, que c'est juste l'enseignement qui est important. Non, au contraire. C'est vraiment de se dire, moi j'ai un jeune, déjà il faudrait qu'il choisisse ce qu'il faudrait qu'il fasse, premièrement, et deuxièmement, qu'il puisse développer des compétences qui vont améliorer à la fois son employabilité, mais de manière concrète, pas de la théorie. C'est très sympa de dire, moi je prends un jeune qui a 25 ans et lui dire, il faut que tu apprennes à parler anglais ou français. C'est déjà un petit peu trop tard. Par contre, si on le prend à 18 ans et qu'il commence à travailler, à faire je sais qu'il y a une vidéo sur ça que vous avez montré, qui commence à travailler en équipe, qu'ils apprennent concrètement, en fait, ça va améliorer à la fois leur employabilité, et en même temps, ils apprendront à développer des projets. C'est le parcours de la vie, ces projets-là pourront se développer en des projets générateurs de revenus créant l'emploi. La question de l'écosystème est importante ici. Là, c'est une question que je dis très souvent. C'est que tout le monde veut des projets, mais personne ne veut payer pour les avoir. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'on parle de création d'emplois, de situation et d'employabilité, mais en fait, c'est très difficile. Que ce soit pour les structures d'accompagnement pour pouvoir en fait exercer leur mission et du même côté, par rapport à l'entrepreneur, je dirais entrepreneur avec un grand E, après je vais aller vers le jeune pour qu'il puisse avancer. Alhamdoulilah, les choses sont avancées. Il y a des choses comme ce que le travail que fait la CCG et le lancement d'Innovinvest, qui est une très bonne chose. Donc, il nous faudrait avoir des Innovinvest dans tous les secteurs du pays. Il nous faudrait avoir des MNF, Maroc Numeric Fund, pour tous les secteurs. Et surtout, comment est-ce qu'on peut travailler avec les plus jeunes? Et c'est là la question, c'est que si on parle à l'ensemble des décideurs ou des financiers, ils vont vous dire on manque de projets intéressants. Oui, alors pour manquer de projets intéressants, pour en avoir un, moi, il faut que je travaille avec 10 000 pour en avoir un d'intéressant. Donc là, c'est un coût qui est très important et qui est difficilement imputable à quelqu'un d'autre. Les régions sont importantes. Certaines régions ont commencé à réfléchir de manière pratique par rapport à ça, mais ce n'est pas encore des priorités. Donc les jeunes, dans le monde entier, c'est le pipeline entrepreneurial. Malheureusement, au Maroc, ce n'est pas encore considéré comme étant une ressource et on a encore beaucoup de soucis avec beaucoup d'établissements pour pouvoir même leur donner des salles pour les jeunes pour qu'ils puissent travailler. Donc c'est des choses aussi simples que ça. Quels sont justement les besoins des jeunes en matière d'entrepreneuriat? Alors là, je pense qu'on peut en parler pendant 10 heures. Je suis dans ce secteur depuis à peu près 5-6 ans. Chaque année, je rencontre des milliers de jeunes. Je pense que je ne pourrais même pas compter le chiffre. Et que je rencontre aussi physiquement parce que j'aime bien me déplacer. J'aime bien aller voir la vraie réalité. Donc la vraie réalité, qui sont les besoins des jeunes, déjà un premier besoin, déjà il faut qu'on les inspire. Il y a beaucoup de personnes qui disent il faut sensibiliser l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est une mauvaise réflexion. Tu ne sensibilises pas, tu inspires. Donc il faut que tu révèles que quelqu'un puisse faire quelque chose. Et donc vraiment, ce volet d'inspiration, c'est là où tu commences à créer en fait des modèles où les gens peuvent s'associer. Ça, c'est vraiment la première étape. Donc, tu inspires en masse pour que les gens puissent déjà développer leur potentiel. Deuxième niveau, il faut qualifier ce potentiel.
c'est-à-dire le qualifier, c'est-à-dire, bien sûr, pas tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde peut avoir un esprit entrepreneurial. C'est vraiment la chose qu'il faudrait vraiment sur laquelle réfléchir, dans le sens où tout le monde a les compétences de pouvoir développer et être autonome par eux-mêmes. Alors ça va pas se faire avec des paroles. Si tu n'as pas des projets concrets, si tu ne te jettes pas dans la marmite, tu ne vas jamais apprendre à faire ça. Donc, deuxième besoin en termes de qualification pratique. L'exemple d'Enactus est intéressant parce que le pipeline offert, c'est de l'expérimentation avant de la théorie. Et c'est pourquoi on n'a pas de souci pour recruter les jeunes. En fait, on a plus de demandes que ce qu'on peut effectivement répondre avec des capacités qui sont très limitées. Et donc, les jeunes ont besoin d'expérience pratique, ils ont besoin d'apprendre de leurs pairs, ils n'ont pas besoin, malheureusement, de théorie. Ils ont encore moins besoin de personnes qui viennent en costume cravate. Ça, c'est du feedback terrain qui nous vient. Et ils ont besoin de gens qui parlent leur langue. C'est-à-dire, si l'audience parle français, tu parles français. Si elle parle déjà, parle déjà. Si elle parle tajlihit, tu parles tajlihit. Si tu n'arrives pas à créer la relation d'inclusivité, en fait, on aura une coupure, la coupure a dit, finalement, on pourra rien faire. Troisième chose, ils ont besoin d'un accompagnement personnalisé qui va à leur rythme et qui est sévère. Ce que je veux dire sévère, c'est que quand tu parles à n'importe quel recruteur au Maroc, tu dis j'arrive pas à recruter, je recrute un stagiaire ou le hadaï il vient pas, il n'arrive pas, il n'est pas discipliné. Ce qu'on manque gravement, c'est ce qu'on appelle le work ethics, en fait l'éthique au travail. C'est-à-dire quand tu as une personne devant toi qui est sérieuse, qui arrive à l'heure, qui fait son travail à l'heure, et qui peut générer et développer des choses. Et donc ça aussi, tu ne l'apprends pas à la fac dans un amphi avec 3000 personnes. Voilà. Pas du tout. Ou même dans une école où tu as 25 personnes. Ça, tu l'apprends aussi en travaillant, en ayant des engagements. Et donc, ces questions-là, cette expérimentation-là, pour moi, si on veut vraiment créer une vraie révolution dans le pays, il faut que ça commence depuis 5 ans. Et après, dernier élément, c'est l'aspect que pour moi, où je suis un advocate, comme on dit en anglais, c'est de raisonner sur des projets qui répondent aux besoins des gens. On ne peut pas faire le gros chantier alors qu'à côté tu n'as pas de quoi manger. C'est ce qui crée un déséquilibre, c'est ce qui crée un manque de sécurité, c'est ce qui crée que les gens, tu as une stratification sociale, et donc au final tu as un monde qui est complètement déconnecté. Tu as la haute élite et le reste du monde et finalement donc, le gap entre les deux. Et donc l'écosystème entrepreneurial doit répondre à l'ensemble de ça, mais il faut qu'il soit drivé. Maintenant il est drivé que par des individus. Si ces individus décident de quitter ou de partir, on n'aura plus rien. Enactus est actif dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur ici au Maroc. Quels sont les services que vous offrez exactement? Alors Enactus, moi j'étais étudiant en 2005 ou 2004, je ne me rappelle plus, il y a plus de 10 ans, et ça m'a permis de transformer aussi mon mindset. Quand on m'a demandé de rejoindre l'association pour la diriger, parce que c'est une association, qui est, même si elle a un nom international, mais qui est faite 100% par des Marocains, avec des pratiques marocaines qui inspirent le monde entier, et qui ne reçoit pas de subventions de l'étranger, etc. Donc c'est vraiment, c'est nous, ce qu'on veut, c'est que les Marocains financent les Marocains par eux-mêmes. Malheureusement, on arrive plus facilement à convaincre le Suisse ou l'Allemand, etc., que Cédric qui est à côté. Donc ça c'est un truc qui est important à dire. Et donc là, on offre plusieurs types de services pour plusieurs types de parties prenantes. Donc la première partie, c'est les jeunes. Donc les jeunes, déjà, c'est l'inspiration. Deuxièmement, c'est la qualification. C'est-à-dire on les fait rentrer dans un cadre professionnel, on les fait rencontrer à travers des événements, on les forme, on les accompagne et on les pousse pour avoir le goût du challenge et de superviser ce qu'ils font. Un deuxième niveau, c'est la connexion avec les parties prenantes, etc. Il y a beaucoup de gens qui veulent aider, il y a beaucoup de gens qui font du mentoring, que je remercie, qui le font de manière bénévole, sur leur temps, sur leur famille, etc., qui sans eux rien ne pourra être fait. Et donc ça, c'est un niveau. Un deuxième niveau, pour les entreprises, il faut qu'on génère de l'argent. Donc on leur fait des services qui encouragent les jeunes et qui rentrent dans leur chaîne de valeur. Ça peut être de la communication, ça peut être de la responsabilité sociale, mais c'est vraiment des choses qui doivent. Alors malheureusement, on travaille beaucoup plus avec les multinationales que les entreprises locales, aussi parce que les gens comprennent beaucoup plus ces problématiques-là que chez nous. Et donc moi, j'espère qu'on aura beaucoup plus d'entreprises nationales, de champions nationaux qui se disent, moi, il faut que je crée dans mon sillage
des emplois, etc. Je pense que le premier grand exemple, c'est le groupe OCP. En fait, il a insufflé une chaîne de valeur positive. Alors, imagine si OCP peut faire ça, tous les groupes peuvent le faire, on pourra vraiment avoir le lead. Et là, un troisième service qu'on commence à offrir, c'est d'implémenter des projets pour des grands partenaires sur des régions, etc., mais sur des questions vraiment pratiques d'employabilité et de création d'emplois. Ça, c'est un petit peu la chaîne de valeur qu'on met en place et qui est très difficile. Qu'en est-il de l'impact de vos actions et dans quel secteur essentiellement vous travaillez? Question très importante. Là, une métaphore que j'aime beaucoup, comme on dit, c'est la famille marocaine. La famille marocaine, tu as le salon qui est très bien pour les invités et au dar, pour que personne, tu n'es pas obligé qu'il soit très bien fait. Alors nous, sur l'ensemble des choses que je gère, on essaie de faire l'inverse. Ce n'est pas important ce que les gens voient de l'extérieur, mais ce qui est important, c'est ce que les gens vivent chaque jour pour qu'il soit amélioré. Alors pour Enactus, annuellement, on produit environ 300 projets qui produisent bon an, mal an, une trentaine d'entreprises chaque année. L'année dernière, on a créé environ 280 emplois directs. Donc on essaye vraiment de modéliser, de conceptualiser comment est-ce que ces projets peuvent travailler. Alors les chiffres, ça peut tout dire et rien dire. On pourrait aller aux exemples. Alors le focus entrepreneuriat social, ça veut dire que tous les secteurs sont bons. Parce que l'idée c'est quoi? C'est d'identifier des choses et des besoins. Et bien sûr, là où tu as des besoins, donc tu as une opportunité. Donc on a des projets dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation, dans les transports, dans la construction, dans plusieurs domaines. On a lancé un programme d'accompagnement d'entreprises avec la Fondation CP. On a accompagné sur 3 ans 40 entreprises. Et puis là, au moins on a 5 sur de la quarantaine qui commencent à être autonomes financièrement. C'est-à-dire qu'il y a une moyenne de création de 5 à 10 emplois directs par projet. Et ça a commencé avec presque 0 dirham, vraiment 0. Alors, c'est lui qui te dit, il nous faut beaucoup d'argent pour créer de l'emploi, qui vient nous voir, j'ai un fichier Excel. On a vraiment le détail. Et donc, on a beaucoup de projets. Nous, c'est les métiers non sexy, c'est-à-dire on a très peu de digital, on a très peu de numérique. Pourquoi? Parce que les projets viennent du vrai besoin. Donc, on a beaucoup d'agriculture, on a beaucoup d'accès à l'énergie, le chta, le bird, l'atlas, etc. Donc, les vraies problématiques dont les Marocains souffrent chaque jour. On a beaucoup de projets qui ont relation avec l'eau et certains services, éducation, santé. Et donc nous, on les pousse vraiment à innover dans leur manière de réfléchir. Je peux nommer certains projets qui ont très bien avancé. Il y a la start-up Amendi Foods qui a produit pour la première fois du quinoa au Maroc. Maintenant, il est sur plusieurs hectares dans la région de Chichaoua, qui a créé environ 20 emplois, 5 à temps plein. Et donc, j'invite tous les restaurants de Casa ou de Marrakech, etc., au lieu d'importer de la quinoa, parce que la meilleure manière de soutenir l'entrepreneur, c'est d'acheter. Au lieu d'importer des produits ou d'avoir un soutien extérieur, acheter. Ça, c'est le cas d'Amendi Foods. Une deuxième start-up qui s'appelle Educol, qui est sur Rabat, qui ont commencé par développer un modèle de buy one, give one, c'est-à-dire offrir des cours de soutien et développement pour des jeunes qui n'ont pas d'accès et qui viennent de milieux très défavorisés, en le faisant, en donnant un service à des gens qui peuvent se le permettre. Et ça, on pourra avoir une éducation assez juste et équitable. Si on veut créer un million d'entrepreneurs, on peut le faire. Rien n'est difficile, il faut juste mettre les bonnes combinaisons et avoir les bonnes idées pour pouvoir mettre ça en place. Dernière question, c'est comment voyez-vous le futur de l'entrepreneuriat ici au Maroc? Ah, c'est la question à $1 million. Alors, le futur est difficile. Le futur est difficile, mais il est, je dirais, mieux qu'il y a quelques années. Ces questions d'entrepreneuriat deviennent de plus en plus d'actualité. Les moyens commencent aussi à venir. Et en même temps, l'échelle des problématiques aussi deviennent encore beaucoup plus dangereuses. Donc moi, il y avait un événement la semaine dernière, il m'a dit « Pourquoi tu es optimiste ?» Tu vois, moi je ne suis pas optimiste. Il y a ceux qui me connaissent dans la vie, je peux paraître optimiste, etc. Moi, je suis réaliste. Moi, il y a une seule chose dans laquelle je suis optimiste, c'est le potentiel des jeunes. Tout le reste, c'est des variables. Et donc, si on arrive à créer une vraie industrie de création de potentiel, on en parlait tout à l'heure, de création d'espoir, cette industrie-là, elle pourra surmonter l'ensemble des problématiques. Et si on arrive à créer des gens qui sont résilients et qui ont de la patience, en fait, ils vont pouvoir surmonter l'ensemble des défis. Sauf que ça, pour vraiment avoir l'échelle
du pays. Bon, il y a un besoin vraiment de l'ensemble des forces vives pour vraiment travailler ensemble et créer des solutions qui vont servir pour le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup, Sedna, pour votre présence. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Merci ensemble de l'équipe au staff du matin. Et à très bientôt, Inch'Allah.